Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actu. Nous vous l'annoncions depuis hier, la Guinée renforce son dispositif en matière d'adaptation au changement climatique et lutte contre le réchauffement de la planète, avec à la clé le renforcement des capacités de l'ensemble des points focaux climat au sein des structures publiques et privées impliquées ou concernées. Il s'agit de favoriser une meilleure mise en œuvre de la contribution nationale déterminée. Mamadou Alpha Baldé pour en savoir davantage. Dans la lutte commune contre le réchauffement climatique, l'élément de référence pour l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris reste les contributions déterminées au niveau national, CIDIEN. La Guinée a élaboré sa première CIDIEN depuis 2015. Elle est actualisée tous les 5 ans. Pour améliorer sa mise en œuvre, les points focaux climat de tous les départements et autres structures concernées renforcent leurs connaissances. La Guinée ayant une empreinte carbone très négligeable par rapport aux émissions mondiales de gaz à effet de serre a plus besoin de s'adapter aux impacts du changement climatique. Pour notre pays, la Guinée, il est temps de passer à l'action concertée et participative. Sous l'égide du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, Adapt Action et l'Agence française de développement appuient le processus. Intégrer les aspects climatiques dans les projets et programmes de développement est indispensable pour une adaptation efficace. Et donc cette deuxième phase vient continuer les efforts fournis lors de la première phase, parce qu'à la première phase on avait participé quand même au renforcement des capacités de nos élus, de nos parlementaires et de beaucoup de sectoriels. On a même également mis en place des points focaux sectoriels par rapport au climat. Et donc aujourd'hui, c'est une suite à cela. Et donc c'est pour continuer ce renforcement de capacités, vu tous les changements qu'il y a eu. Et donc pour que vraiment on puisse efficacement mettre en œuvre notre contribution déterminée au niveau national. Les impacts des changements climatiques sont là, ils sont déjà très visibles. On a une simulation ce matin qui montrait que si, dans le cas de l'élévation du niveau de la mer de 1 mètre, qui est encore une prévision qui n'est pas parmi les plus optimistes au niveau international. Énormément d'infrastructures, notamment à Conakry, vont se retrouver sous l'eau. Il y a une urgence en Guinée de mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique, et ce, dans tous les secteurs d'activité, et y compris au niveau des ministères décisionnels, donc les ministères de coordination, les ministères de l'économie, des finances, du plan, des budgets. Avec le renforcement des capacités de ces points focaux climat, la Guinée pourrait aller plus vite dans l'atteinte de ses objectifs climatiques et minimiser les impacts des changements climatiques dans le pays. Dans l'actualité également, les travaux de construction de la route sous-régionale Boké d'Abis-Kébou en Guinée-Bissau avancent. Tout récemment, le préfet de Boké s'est rendu sur le site pour voir le niveau d'exécution des travaux sur ce tronçon. Autrefois très difficile à pratiquer, le constat est satisfaisant et le bitumage même a commencé par endroits. Younoussa Tawel Kamara, Mohamed Mara. Après quelques mois d'interruption des travaux de la route Boké d'Abis-Kébou en Guinée-Bissau, dû à l'abondance de pluie, l'heure est à la reprise des activités sur le terrain. Pour se rassurer davantage du respect du cahier des charges, le préfet de Boké a jugé nécessaire de se rendre sur le terrain. Partout le long de ce corridor sous-régional, les machines sont en branle en vue d'accélérer le travail pour le respect du délai contractuel. Déjà, la première couche de bitume est visible par endroits. Aujourd'hui, nous avons dit, bon, on va essayer de voir sur la route de Boké d'Abis-Kébou. Voilà le goudron derrière vous. Voilà le goudron. Ceux qui disent que l'argent est débloqué, c'est bouffé. Voilà le goudron depuis 1958. La route là n'a pas reçu le goudron. Pour que les entreprises travaillent tranquillement, il faut qu'ils collaborent très bien avec la communauté. Actuellement, la route commence à être fréquentée par les usagers.
Et au-delà de la réalisation de cette route Bokeh d'Abis, il est prévu des pistes rurales pour désenclaver certaines sous-préfectures comme Sansalé avec un pont sur le fleuve Kogon à l'extrémité de Kanyafara. Un ouf de soulagement pour les citoyens. Avant, la route n'était pas comme ça. Nous pouvons circuler maintenant très facilement et le transport même incroyable mais vrai. Nous avons beaucoup souffert sur cette route durant des années. Maintenant, nous sommes soulagés. Ici, le préfet est à la base logistique de la société chinoise CRSG en charge des travaux du tronçon d'Abis Kebou. Là aussi, toutes les machines sont mobilisées pour le démarrage effectif des travaux pour un délai contractuel de 30 mois. Espace santé au centre hospitalo-universitaire de Donka séjournent actuellement des médecins venus de plusieurs pays ouest-africains pour se perfectionner. Ils apprennent et améliorent leurs compétences en chirurgie maxillo-faciale aux côtés d'experts européens de l'organisation Les Enfants de Nouma. La qualité des équipements est l'une des principales causes de cette arrivée massive. Plus de détails avec Kiernos Mandialo. Avec son plateau technique moderne, le CHU Donka renforce sa position pour devenir un centre de référence sous-régional en matière de chirurgie maxillofaciale. Venu d'Europe et de la sous-région dans le cadre d'une mission dénommée Les Enfants du Noma, ces chirurgiens réalisent ici des prouesses depuis quelques jours en traitant de dangereuses tumeurs qui affectent la vie de nombreux patients, spécialement venus de plusieurs pays de la sous-région, afin de bénéficier de soins de qualité au CHU Donka. C'est le 16, nous sommes quittés à Bamako et arrivés ici le 17 à 14h, c'est à Guinée-Conakry. Et ils ont fait la prise en charge le lundi passé. Donc ils ont fait le greffage, tout. Donc maintenant, elle se porte très bien. Une centaine de patients atteints de tumeurs sévères vont bénéficier des soins durant 2 semaines. Des opérations chirurgicales complexes qu'apprennent au même moment médecins locaux et étrangers dans un cadre qui fait la fierté du système de santé guinéen. On voit bien que toutes les équipes administratives, paramédicales et médicales font leur possible pour nous rendre la mission la plus confortable, la plus agréable possible. On est sur des locaux neufs et vraiment de qualité, notamment les blocs opératoires. Ce sont des salles spacieuses qui répondent à tous les critères et toutes les normes en vigueur. Ce n'est pas que des Guinéens que nous opérons, il y a des patients qui sont venus du Mali, qui ne peuvent pas se faire opérer au Mali et qui sont intégrés dans cette mission. Il y a des patients sénégalais, des patients du Bénin. Donc cet aspect est fondamental pour nous parce que nous sommes tous en Afrique et puis nous avons les mêmes difficultés. Depuis son inauguration par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya en mars 2022, le CHU Donka met l'accent sur la formation du personnel et la modernisation des soins avec un but précis. C'est un vœu pieux du président de la République, du chef du gouvernement, mais aussi du ministre de la Santé, Dr Omar Djoueba, pour que nos hôpitaux aujourd'hui, spécialement l'hôpital national Donka, inversent cette courbe d'évacuation sanitaire à l'étranger. Et avec ces missions médicales, avec ces interventions complexes qui sont réalisées par nos chirurgiens, je pense que c'est un pari qui est en train d'être gagné. Après les blocs opératoires, les infirmières prennent le relais. Là également se déroule un processus de transfert de compétences au bénéfice d'agents de santé guinéens et des pays de la sous-région. Samedi, assainissement des locaux de la radio-télévision guinéenne, c'est une initiative de la direction générale. L'idée de rendre propre le cadre de travail des journalistes de la maison mère. Ils ont fermé micro, caméra et salle de montage pour prendre les balais râteaux, équipements de protection individuelle. La mobilisation fut de taille avec le slogan « Un esprit sain dans un corps sain ». Le récit en image avec Sona Sanou, Abdul Karifa Keita. Dès 7 h du matin, les travailleurs de la radio-télévision guinéenne étaient massivement présents dans les locaux de la maison mère, munis de pelles, de râteaux, de balais et d'autres matériels. Ils ont assaini les coins et recoins de la RTG pour le bien-être de tous. C'est la propriété qui envoie la santé. Chaque mois, on assainit notre cours, nos locaux. Malgré qu'on ait un service de nettoyage, mais tout le monde vient
s'ajouter à ce service-là pour faire le nettoyage général. Ça n'est plus à démontrer. La RTG est dans la dynamique de l'assainissement général ici. Comme vous avez vu l'engouement, Madame la directrice qui est venue encore nous donner vraiment la force, avec son appui, avec sa présence, nous lui disons merci également. Oui, c'est une synergie d'action pour répondre à l'appel de la direction générale pour une action citoyenne afin de nous débarrasser des ordures. Parce qu'à la RTG, il n'y a pas de direction. Il n'y a qu'une seule direction et les ordures ne peuvent pas installer leur direction dans la cour. Ce n'est pas une première. À la RTG, on a l'habitude de le faire sur notre propre initiative, chapeautée par la direction générale. Les journalistes, vous savez, nous sommes les phares de la société, les leaders d'opinion. Donc faire ces genres de pratiques citoyennes booste la population à suivre le bon exemple. Je pense que cela a été toujours dans notre tradition. Ça doit faire tache d'huile dans toute la société guinéenne parce que l'homme ne doit pas vivre avec les ordures. Il faut nous débarrasser de ces ordures pour avoir un environnement agréable et vivant pour notre propre santé. Cette grande opération d'assainissement initiée par la directrice générale de la RTG, Makeme Bamba, est la réponse à la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, de faire de la Guinée une référence dans le cadre de la salubrité. L'opération a bénéficié de l'accompagnement des autorités communales de Ratoma. Oui, pour un premier devis, d'abord nous allons essayer de vous remercier infiniment de faire l'assainissement dans notre radio. En plus, nous avons reçu un appel de notre directeur général, M. Alpha Mamadou Diallo, qui est à son tour, qui a reçu un appel d'urgence du président de la délégation, de venir intervenir urgemment dans notre commune, à la RTG, que les acteurs, tous les travailleurs de la RTG, ils ont fait, c'est-à-dire un travail ici de venir intervenir plus vite que possible. Urgemment, nous sommes rendus sur le terrain, on a vu vraiment que le travail a été fait. Nous sommes là devant le travail qui a été effectué par le travailleur de la RTG, commençant par Madame la directrice. Donc nous sommes venus sur cet appui pour les appuyer et nous avons constaté qu'à l'intérieur de la cour, c'est propre et il y a des initiatives aussi à chaque fin de 2 mois maintenant. Vous allez faire l'assainissement dans l'enceinte à l'appui de la commune. Cette action citoyenne et d'engagement se donne pour mission d'encourager et de sensibiliser les citoyens sur l'importance et la préservation de l'environnement. Nous sommes mobilisés ce matin pour un assainissement. Partout où on travaille, partout où tu habites, il faut assainir les lieux. Il faut que ça soit propre. Quand tu travailles dans la propreté, c'est ce qui est bien. Le CNRD demande que chacun sorte au moins pour nettoyer là où il habite. Ce n'est pas pour la première fois. À la RTG ici, on a l'habitude de le faire. À chaque fois, on sort, on se mobilise, on vient assainir, on vient balayer, on nettoie notre environnement. Parce qu'il faut avoir un environnement propre et sain. C'est ce qui peut te donner la santé et tu vas travailler dans les meilleures conditions. À la fin des travaux, la directrice générale a demandé aux travailleurs de continuer dans cette dynamique et d'être vigilants, de garder les lieux propres pour un cadre de travail propre et sain. Enfin, récemment construit par une des filles du terroir, le centre informatique et la bibliothèque implantée au sein de l'école primaire Koya Mara Kamara de Kirouané sont désormais équipés, favorables à l'apprentissage des tout-petits. La donatrice pose un nouveau jalon dans son Sanankoro natal pour soutenir l'éducation à la base en appuyant l'école guinéenne. L'ancienne députée Diene Saran Kamara incite les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Djamoukaba est notre correspondant basé dans la région. Au cœur de la ville de Kéréouané, l'école primaire de Koya Amara Kamara. Dans cet établissement d'enseignement public, l'éducation des enfants est revalorisée par une fille du terroir. Adia Diene Saran Kamara traduit son engagement constant en faveur de l'éducation à la base. Le centre informatique et la bibliothèque récemment construits sont équipés pour valoriser les collections. Tous les goûts sont là et dans tous les domaines. C'est ici que j'ai commencé à fréquenter l'école, raison pour laquelle j'ai décidé d'accompagner l'éducation des enfants. Les fruits de cet engagement, une bibliothèque bien équipée et un centre informatique de 10 ordinateurs alimenté par un groupe électrogène. Élèves, encadreurs et tous les assoiffés de la lecture sont invités
à visiter ces lieux d'apprentissage. C'est pour tout le monde. Au sein du système éducatif, ce projet social est bien accueilli pour renforcer l'accès à l'éducation des enfants. Sanankoro est réanimé par cet acte patriotique de l'honorable Guéné-Saran Camara, une personnalité qui contribue à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits. La construction d'une bibliothèque, c'est une action salvatrice, mais aussi l'alimenter en manuels scolaires et les livres pour les cadres, de l'encadrement scolaire et pour les élèves, ça c'est aussi gigantesque. Donc ce soir, on ne peut que remercier Madame. La récompense divine appartient à Dieu. Merci beaucoup. Au nom de la population de Kerewan, on vous dit merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Kerewan et ce que vous êtes en train de faire pour Kerewan. Nous comptons entièrement sur vous. Ici, voici la preuve. Ce que vous avez fait pour votre pays, pour votre ville natale. Inch'Allah, nous aussi en train de suivre vos traces. Les perspectives de la donatrice relevaient plusieurs défis dans le registre de l'éducation. Son appel remobilise les parents en faveur de l'école. Avec ces outils essentiels, les élèves de cet établissement vont poursuivre l'année scolaire 2025 avec enthousiasme et espoir. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Je vous dis à demain 13h pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.